Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, estivale, pour les mois de juillet, août et septembre. Alors, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, pas de panique, j'ai pas sélectionné ces cartes en avance, d'ailleurs j'aime pas faire ça. Ce sont des cartes qui ressortent du tirage annuel que j'avais fait en début d'année pour l'année 2023. Donc c'est une longue vidéo qui dure à peu près 1h30, vous pourrez la voir sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs en cliquant sur le petit bouton plus ici en bas de la page de description, vous pourrez voir en fait la vidéo annuelle pour les Scorpions de janvier jusqu'à décembre 2023. Dans cette vidéo, au mois de juillet, la carte Harmonie était sortie, au mois d'août, la carte de l'instant présent était sortie et la vacuité pour le mois de septembre. Voilà, donc ça c'est un petit peu, je reprends en fait cette base pour pouvoir faire mon tirage estival. Ok. Pour pouvoir faire un tirage de qualité, j'ai envie de reprendre un peu les énergies du premier semestre 2023. La carte du changement était sortie aussi dans le tirage annuel pour les Scorpions. Et puis cette carte, je l'adore. Je l'adore parce que elle me rappelle souvent une sorte de machine à laver. On rentre dans un tourbillon, on peut percevoir ici une sorte de tourbillon et tout est mélangé, on change. Alors le mot changement, moi je l'aime pas tellement, je l'utilise pas tellement dans mes coachings. J'aime pas dire il faut changer, tu dois changer, il va changer, on va attendre qu'il change. Non, il n'y a pas de changement, on n'attend pas que les gens changent. L'humain évolue. Je préfère le mot évolution. Donc en fait, vous rentrez dans ce tourbillon de changement avec vos qualités, vos défauts, tout un mélange, une mixture. Ça va, je pense que c'est comme ça depuis le début de cette année. Beaucoup de remises en question, des prises de conscience, une évolution spirituelle peut-être pour certains, une évolution sentimentale, une évolution professionnelle, une évolution humaine, pourquoi pas. Bref, vous êtes en pleine phase d'évolution. Mais avec la carte du changement, on s'adapte, on s'améliore, on jette ce qu'il faut jeter, on garde ce qui a lieu de garder, on améliore nos points plus fragiles. Vous voyez, j'ai des adaptations comme ça, j'ai une évolution. Permettez-moi de garder cette carte parce qu'elle représente pour moi tout le semestre 2023 pour les Scorpions. Beaucoup de choses qui bougent. Je pense que ça doit être un peu, ça doit aller un peu dans tous les sens. C'est plutôt positif, hein. Au vu des cartes qui viennent après, c'est plutôt positif. Voilà un petit peu comment va se dérouler cette lecture intuitive. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver et puis qui ne me connaissent pas, je vous rappelle qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, hein, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous dans les informations que je vais vous communiquer et le reste, vous laissez de côté. Ça, c'est très important. Allez, on commence par le commencement. On va commencer par le mois de juillet et nous avons en carte centrale la carte de l'harmonie. Alors la carte de l'harmonie, chiffre numéro 10, chiffre numéro 1, c'est le commencement. Donc cet été, déjà à partir du mois de juillet, on vous sent déjà beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Tu m'étonnes, suite à ce nettoyage, suite à ce lavage, moi j'appelle ça la machine à laver, suite à ces changements, à ces chamboulements, je ne sais pas ce qui s'est passé ce premier semestre pour vous, mais en tout cas il y a eu du mouvement. Là on part sur du renouveau. La carte chiffre numéro 10, on part sur quelque chose de nouveau. Donc on a pris conscience, on a réfléchi, on a mis des choses de côté. Maintenant on prend la parole. Maintenant on a mûrement réfléchi, on y va. Vous êtes complètement en harmonie avec votre âme et votre cœur. On vous sent aussi les Scorpions plus calmes, un peu dans de l'introspection pour certains. Et puis, cette carte,
elle est un peu égoïste, introvertie, c'est-à-dire pas égoïste, mais vous pensez à vous, et rien qu'à vous, tout ce mois de juillet. Tout ce mois de juillet, maintenant, j'ai envie de travailler avec mes 5 sens. J'ai envie de nager comme ces 2 dauphins. J'ai envie de laisser, j'ai envie de m'écouter en fait. D'écouter mon cœur, d'écouter mon âme, de m'écouter, de sentir, de voir, d'écouter, de toucher, de ressentir. Vous êtes peut-être très sensible ou hypersensible aussi ce mois-ci. Mais cette sensibilité est bien évidemment une force, parce que j'ai l'impression que vous êtes très réceptif. Alors pour les anciens, ceux qui me connaissent, hein, vous avez vu tous mes tirages de janvier jusqu'au mois de juin. On parlait beaucoup de spiritualité pour certains. Une ouverture peut-être du 3e œil, des intuitions plus claires. Vous prenez le temps maintenant de méditer. Vous êtes en train de découvrir cette force que vous avez en vous peut-être. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. J'ai l'impression que vous faites le vide aussi. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes fier de vous. Alors si vous n'êtes pas fier de vous, j'ai l'impression que l'univers est fier de vous. Ce qui fait que vous êtes calme et apaisé. On va garder cette carte en carte centrale et puis on va prendre l'oracle des miroirs et entourer la carte de l'harmonie. Ok, on va faire un tirage sur 9 cartes et on va garder la carte de l'harmonie en carte centrale. Alors, première carte, le commencement. Ce renouveau sera dans le cadre de prendre le temps avant d'agir. La carte Carrefour, moi je l'aime bien parce que il n'y a pas de rapidité. On voit un homme qui est posé devant un panneau et qui réfléchit à droite ou à gauche. Vous prenez le temps de réfléchir par rapport à vos actions. Je crois que vous avez la clé en main. Vous savez exactement où aller, mais vous ne foncez pas. Vous réfléchissez et vous prenez votre temps. Peut-être que ce sera tout le mois de juillet. Waouh, magnifique. On a la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, comme elle est placée ici, ça pourrait parler pour certains d'une relation flamme jumelle, une relation âme sœur. Parce qu'on a les 2 dauphins ici en bas. Donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Vous vous posez beaucoup de questions. Toutes ces émotions, c'est tellement beau, c'est tellement intense. Le scorpion vous ressentez beaucoup de choses, peut-être par rapport à un partenaire. Si ce n'est pas un partenaire, la carte hérédité peut, sur le plan professionnel, être par exemple la direction ou un comité de direction ou le département des ressources humaines ou un mentor ou une femme qui vous accompagne dans vos projets. Ça peut être un mentor. Vous allez être accompagné. Ça peut être aussi du coaching ici avec la carte hérédité. Ok, vous êtes accompagné en fait par une femme très sensible. Waouh, et ça vous réussit. Bon, là on est en juillet. Juillet. Donc si vous regardez cette vidéo fin juin, mi-juin ou début juillet, peu importe quand est-ce que vous regardez, je pense que vous vous posez des questions par rapport à vos examens. Est-ce que je l'ai réussi ou pas? Ou peut-être que vous réfléchissez à retourner sur le banc des écoles, de repasser un diplôme. Les examens sont réussis ici. Ok, on continue. On continue, je vais juste... Waouh, on a de la joie. Donc là, vous allez peut-être recevoir la réponse à vos examens. Mais je pense que au fond de vous, vous savez que vous avez réussi. C'est comme si, oui, c'est bon, je sais. J'ai bossé dur, j'ai beaucoup travaillé et je vais réussir. Alors oui, bien sûr, hein, on doute un tout petit peu avec la carte Carrefour. Mais vous vous êtes battu pour cette réussite. Hein? On continue. Ok.
Ouais, encore. Voilà, on a encore la carte changement ici, qui rejoint en fait cette carte du premier semestre 2023. Alors, les scorpions, on est encore une fois sur un excellent tirage pour vous. Pour autant que vous soyez une personne intuitive qui a envie d'avancer et d'évoluer, qui corrige. Vous voyez, parce que mes lectures intuitives ne vont pas parler à tout le monde, elles vont parler peut-être à une dizaine de personnes. Sur les 2000, 3000 personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que je vais toucher peut-être que 5, 6 ou 10 personnes. Écoute attentivement ce message, parce qu'il est certainement pour toi. Tout ce que tu es en train de mettre en place depuis le début de cette année, tous ces chamboulements, tous ces changements, cette évolution, je préfère le mot évolution, pour moi c'est positif, ok? C'est pas tous les scorpions qui font ça, voilà. Je parle à ceux qui ont pris conscience, je dois changer, où il est nécessaire de changer, je vais apporter des adaptations, il y a des choses, je dois refaire une formation, je dois me reprendre en main, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire ça. Ceux qui sont dans l'action, vraiment, qui sont dans le mouvement, hein, j'ai la carte mouvement ici, hein. Si vous êtes dans le mouvement, on me dit un grand oui. D'accord? C'est oui. Réussite d'examen, c'est oui. Changement de poste, c'est oui. Déménagement, c'est un grand oui. Dans un milieu beaucoup plus calme et serein. Ici, on parle d'accusation, étranger, changement. Alors, cette carte, chez le scorpion, n'est pas négative. Pas du tout. Pas ici, chez vous. La carte accusation, c'est piqué. Mais le scorpion, il pique, hein, des fois. J'avais vu un message en bas de la vidéo, sur la vidéo du mois de juin. Je voulais remercier la personne. Ah, mais maintenant, j'ai oublié. Ah, tant pis. Qui me disait merci, Elena, pour cette vidéo. Tu ne parles jamais méchamment des scorpions ou quelque chose comme ça. Et pourtant, non, moi j'ai toujours des tirages. Le scorpion, si on l'embête pas, ça se passe bien en fait, hein, c'est tout. Donc dire que le scorpion pique, non, c'est faux. Le scorpion, il pique quand on l'embête. Sinon, j'ai pas l'impression que vous piquez. Hein, voilà, donc en tout cas pas chez moi, j'ai pas cette généralité-là. Donc voilà, moi j'ai l'impression que certains scorpions, pas tous, vous allez adapter votre communication. C'est pour ça que je dis que c'est pas dérangeant la carte accusation, parce que j'ai l'impression que maintenant vous posez vos armes, ou dans cette machine à laver, vous avez appris quelque chose par rapport à la communication. On peut piquer une personne sans pour autant hausser la voix, ou s'énerver, ou piquer. Le silence pique parfaitement bien. On peut adapter son mode de communication. L'ignorance est l'une des pires des piqûres. L'ignorance, le silence, le regard, une phrase. Très souvent, il suffit d'une phrase. On peut, en une phrase, on peut communiquer ses ressentis et recadrer une personne. En une phrase. Eh ben, j'ai l'impression que c'est cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que dans la carte du changement, on a le symbole du yin et du yang. Tout comme moi, vous le savez que personne n'est parfait dans ce monde et personne n'est à 100% méchant. On n'est pas 100% gentil et on n'est pas 100% méchant. On a une part, on est un mélange en fait. Nous sommes des humains. On a le droit
On évolue, on a le droit de commettre des erreurs. C'est pas interdit. J'ai menti, j'ai perdu, j'ai fauté, j'ai raté ma vie sentimentale, mais on a le droit. Des fois, j'entends des gens en consultation me dire vraiment, moi, c'est fini, Elena, c'est fini. Je ne veux plus rencontrer quelqu'un. Fini, terminé, je ne veux plus rien savoir. Ne regarde pas l'amour, je ne veux plus rien savoir de l'amour. Regarde autre chose. Je ne veux même pas qu'on aborde ça parce que je ne veux plus entendre parler de ça. Ben, j'ai l'impression que pour vous, ça a évolué. On n'est plus dans ce même discours. J'ai le droit à l'amour. Et je vais chercher l'amour. J'ai le droit à la réussite. Et je vais chercher cette réussite. J'ai le droit d'être heureuse. Et je vais chercher cette joie que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, je sens que vous allez chercher cela. Vous allez l'exprimer aussi. Hein? C'est pas parce que on a eu une relation difficile, une relation, je donne un exemple, hein, mais on en a des millions d'exemples, mais une relation avec un pervers narcissique qui vous a complètement détruit ou détruite, hein, ça peut être une femme, et maintenant je ne veux plus aimer, mais mon Dieu, mais il y a tellement de belles personnes dans ce monde. Il y a des belles personnes dans ce monde. Donc à cause d'une personne, moi j'en croise tous les jours des belles personnes hein, en consultation, des gens exceptionnels, avec un cœur immense. J'en ai pratiquement toutes les semaines. D'accord? Donc ici j'ai l'impression que je laisse tomber, j'accepte, j'évolue, j'ai le droit. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. La carte séparation, c'est alors, ce que je dis, bien évidemment, c'est pas en appuyant sur une application, ce n'est pas en appuyant sur le petit bouton changement que tout va changer. Hein. Non, ça se passe pas comme ça chez les humains, ça se passe pas comme ça. C'est tout un travail, c'est tout un apprentissage, c'est tout un art. Il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est comme ça depuis le mois de janvier. Vous vous autorisez, les scorpions. Je m'autorise à la réussite. Je m'autorise. Je suis harmonie. Je suis maître de ma propre vie. Je vise la stabilité. Ok, très fort ce tirage. La carte hérédité ici peut nous parler de vos héritiers ou de vos descendants. Hein. Voilà. La carte séparation nous parle d'un espace, d'une distance avec une femme peut-être. Une femme de votre famille. Il est temps peut-être de couper le cordon, peut-être, avec une femme. Peu importe quel est le message, ici j'ai envie de te poser la question, ou enfin, j'ai deux questions à te poser, à toi d'y répondre, pas besoin de laisser en commentaire, faisons ce travail juste tous les deux. Première question. Qu'as-tu mis en place depuis janvier? Qu'as-tu mis en place depuis janvier 2023 qui apporte une évolution dans ta vie, qui apporte du changement? Quelles sont ces 3 actions que tu as mises en place? Si tu n'en as pas, quelles sont ces 3 actions que tu pourrais mettre en place dans ton évolution personnelle? Et deuxième question, je te sens en harmonie avec toi-même.
Qu'as-tu... Comment as-tu fait en fait pour trouver cette harmonie? Quelles sont les actions que tu mets en place pour trouver cette harmonie? Pour moi, ici, on me parle d'espace ou de séparation. Ça peut être ça. Si vous n'aimez pas le mot espace, je sais que chez les Verseaux, ils n'aiment pas quand je donne le mot séparation. Bref, ici, on est chez les Scorpions. Quelle est cette distance? Il y a quelque chose que tu te sépares ou tu prends de l'espace ou tu mets une distance. C'est avec le travail? C'est avec une femme, avec un homme? Avec la société? Avec une personne toxique? Peu importe, je ne sais pas quelle est cette distance. Il y a un travail. Eh ben, ça te réussit. Ok? Ne laisse personne, mon ami Scorpion, te voler ta joie. Va retrouver ta joie, en fait. Alors, soit là, on est en plein mois de juillet, alors peut-être que tu retrouves cette joie intérieure. Tu retrouves cette paix intérieure. Oh là, j'ai des frissons. Tu retrouves une harmonie dans ta vie. Parce que tu as mis en place des actions. Je ne sais pas lesquelles, ça ne m'intéresse pas, mais tu as mis en place des actions. Je t'invite à continuer ces actions-là. Alors peut-être que, ouais, c'est peut-être pas évident, hein, ça chamboule un petit peu dans ta tête, dans ton esprit, mais ce sont des adaptations qui vont porter leurs fruits. Ok? Accusation. Alors pour moi, oui, je vais quand même le dire. Est-ce qu'il y a peut-être pour certains Scorpions encore une petite adaptation à apporter par rapport à votre communication? J'ai envie de vous orienter vers une communication plus une communication bienveillante, dans le sens de communiquer avec le je. Hein, je suis harmonie. J'ai besoin de te parler. J'ai envie d'apporter du changement. Je suis heureuse. Je ne suis plus intéressée. Je ne tolère plus. Je n'accepte plus. Je change. J'évolue. Je me sépare de... Non, je n'ai pas envie. Oui, je suis disponible. Non, je ne suis pas disponible. Je mérite l'amour. Voilà, des communications où vous êtes au centre. Ok? Parfait. On va prendre 3 cartes ici. Pour la team des Scorpions. Bon, bah alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la carte de la réussite, écoute. Alors oui, alors je ne l'ai pas dit, pardon. Réussite, accusation, vous gagnez au tribunal. Et ce, haut la main. Donc si vous avez une affaire juridique dont vous attendez les réponses, alors possible que vous allez recevoir des informations avant le mois de juillet, donc pour moi c'est un grand oui, vous gagnez au tribunal. Sinon, on patiente encore un peu, il y a un temps, et vous aurez des nouvelles d'ici septembre ou octobre. Mais pour moi, la réponse est positive. Ok, on réussit cette bataille. Encore une fois, la carte de l'âme sœur. Ok, là on insiste. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Avec la carte âme sœur, donc ici on peut avoir des femmes scorpions ou des hommes scorpions où vous êtes en contact direct avec votre âme sœur. Cet homme ou cette femme vous accompagne comme ces deux dauphins en fait. Vous êtes complètement en harmonie avec cette personne. Oh là là, j'ai des frissons. Ah, comme si vous êtes accompagné avec... quelqu'un qui vous aime comme vous êtes. Là, on est sur un amour véritable, un amour sincère. C'est votre âme sœur. Peut-être que pour certains, vous devez encore travailler. Vous savez, les relations flamme jumelle, âme sœur, c'est pas forcément... et c'est une vérité, ce que je suis en train de dire. Les relations flamme jumelle âme sœur, c'est pas forcément les plus belles relations. Parce qu'elles sont fragiles, elles sont quand même relativement compliquées.
Par contre, les relations flammes jumelles, âme sœur, c'est les plus belles relations sur le plan d'un travail de développement personnel. On apprend énormément avec son âme sœur. Pour moi, une âme sœur, la définition de l'âme sœur, c'est comme votre maître spirituel, ce compagnon, cette femme ou cet homme est en train d'essayer de tout faire pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Donc vous travaillez sur vous. J'ai comme un investissement, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train d'investir sur vous, comme un renouveau. Ce renouveau, ce sera avec lui. Parfait, très bien, ou avec elle. Donc c'est parfait, on va prendre une carte ici pour les scorpions, 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte. Ouais, vous êtes amoureux les scorpions, on vous a chopé. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, exact. Ces relations sont difficiles. Parce que nous, les humains, on aime la simplicité, on aime les applications, on aime quand c'est simple et quand c'est beau et quand c'est tout rose comme chez les bisounours. Alors que la vie n'est pas ça. C'est dans ces difficultés les couples les plus forts, les couples qui sont les plus forts et indestructibles, ce sont lesquels? Ce sont les couples qui ont passé des situations difficiles. Ils sont forts les deux ensemble. On a traversé des chemins difficiles tous les deux, mais on est encore ensemble, on s'aime et on reste ensemble. Voilà, donc ici, ne renoncez pas à une relation difficile. Oui, mais Elena, mais c'est compliqué, c'est mon âme sœur, je le vois pas, il s'éloigne. Peu importe, travaille dessus. Travaille sur toi. Ne travaille pas sur lui. De toute façon, la carte du changement, c'est pour ça que j'aime pas cette carte, hein, on ne peut pas changer autrui. Aucun psychologue, aucun coach professionnel, aucun humain peut changer une autre personne. On ne change personne. On accompagne, on guide, on aide, mais on ne change pas. Personne ne peut vous changer, n'est-ce pas? On vous accompagne dans un processus d'évolution. Et donc ici, si on a une problématique au sein du couple, eh ben on évolue ensemble, on apprend avec ces difficultés, ok? Mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Exactement. Ces relations flammes jumelles, âmes sœurs, sont toujours des relations fragiles, ce sont des relations intenses, des relations très belles, qui demandent de l'investissement, qui demandent du travail, ok? Magnifique. Magnifique, les scorpions. Parfait. On va passer maintenant au tirage du mois d'août. C'est validé. C'est OK. OK. On va passer maintenant au mois d'août. Donc un mois plutôt tranquille. On a la carte de l'instant présent. Tu vois, cette carte, bon, elle est super. On a le chiffre numéro 2. C'est au sein de votre couple. Ça va très bien. Au niveau d'un partenariat, ça va très bien. Là, vous lâchez prise. Ça, c'est la carte du lâcher prise. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Ici, nous avons des scorpions qui lâchent prise. Vous avez enfin trouvé votre équilibre. On a de la maturité, il y a de la couleur, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. Il y a des rencontres, il y a du mouvement, vous bougez. Cette carte, elle est positive sur le plan des relations humaines, mais aussi avec les bâtiments qu'on voit là derrière, mais ici vous ne voyez pas, peut-être un changement de poste. Vous passez à un poste supérieur. Voilà.
Pour moi, la carte de l'instant présent, c'est le lâcher-prise. C'est je me laisse emporter par ces vagues. Je suis le courant, je regarde comment ça va se passer. Et au besoin, je m'adapte. Il n'y a pas de précipitation ici au mois d'août. Ok, on va garder la carte de l'instant présent en carte centrale. Et on va prendre le 77 d'Eliasquet pour compléter ce tirage. Ici, nous sommes au mois d'août. Août 2023 pour la team des Scorpions. Je vais juste regarder s'il y a une petite carte qui saute. Août 2023 pour les Scorpions. Août 2023 pour la team des Scorpions. Je vais juste encore battre encore une fois les cartes. Désolée. Août 2023 pour les Scorpions. Août 2023 pour les Scorpions. Ok, pas de souci. On va prendre en rafale. Ok, donc on va prendre de ce côté-là. Ok, renouveau. Encore une fois. Tu vois, je vous l'avais parlé au courant du mois de juillet. Donc on avait parlé de l'harmonie, du renouveau. Ici, on parle encore une fois de ce renouveau. La carte du renouveau, pour moi, c'est pas forcément je change tout, je vais tout changer dans ma vie, tout va être nouveau. Non, c'est pas ça. Ça peut être simplement un renouveau au niveau de votre prise de conscience. Maintenant, je prends conscience qu'effectivement... Oh là là. Waouh, waouh, waouh. Attendez, là, ça change un petit peu parce que j'ai envie d'apporter du renouveau maintenant. J'ai envie de renaître. J'ai envie de vivre une relation sentimentale intense. Et je vais me donner les moyens de vivre une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui démarre, les Scorpions. Mais votre attitude est juste parfaite. Il n'y a pas de précipitation. Il y a du lâcher-prise. Vous entendez le message? C'est trop beau. C'est-à-dire que, alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en couple et, bon, il y a eu quelques petites... voilà, il y a eu le coup de la machine à laver, là. Vous vous rappelez, il y a eu des changements, il y a eu des adaptations. C'était peut-être pas évident sur le plan sentimental le premier semestre et tout. Et là, on repart dans un nouveau cycle et on repart positivement. Parce qu'on a trouvé la clé. Le Scorpion a trouvé la clé. Alors, si jamais, vous pouvez me donner aussi la clé. J'en ai besoin aussi, si jamais. Bref. Vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé l'astuce. Vous n'avez pas besoin de venir regarder des millions de lectures intuitives. La clé, vous l'avez trouvée tout seul. La clé, elle est là. C'était dans votre cœur. Voyez? Donc, tout cet été, oh là là, les Scorpions, vous nous faites encore un tirage magnifique. Et donc là, cet été, vous donnez des chances. Alors, c'est soit vous vous donnez des chances, soit vous prenez la clé et vous ouvrez la porte. Alors, je me rappelle en consultation, une fois, j'avais une personne qui m'avait dit « Mais tu sais, Elena, la clé, tu peux ouvrir une porte, certes, mais tu peux aussi la fermer. » Alors, oui, on peut fermer une porte. Je ferme, je clôture un passé douloureux. C'est fini. Ça fait partie du passé, c'est mon passé. Je clôture, je finis et je vais ouvrir l'autre porte. Je balance cette clé. Je jette cette clé parce que j'ai envie d'une nouvelle histoire d'amour.
Alors à toi de voir comment est-ce que tu veux l'interpréter, cette clé. Je te laisse l'interpréter comme tu veux. Soit tu ouvres la porte ou soit tu la clôtures, comme tu veux. Peu importe ce que tu vas faire, tu sais ce que tu fais. Ok. Pour moi, avec la carte de la porte qui est juste en bas, c'est tu ouvres la porte. Tu es plus ouvert. On voit la lettre E ici. J'ai l'impression que vous parlez avec éloquence, vous parlez avec élégance, vous parlez... la lettre E, un renouveau avec... Alors, un renouveau avec quelqu'un de la lettre E, hein, ça peut être son prénom, la lettre E ou la lettre O. Il y a un renouveau, il y a un renouveau dans cette relation sentimentale à partir de cet été. C'est une évidence avec la lettre E. Entre vous deux, c'est une évidence. Elle s'appelle peut-être, ça peut être Madame, hein, avec la lettre E. Regardez. On quitte, voilà, vous coupez. Oh, c'est beau, il est beau ce tirage. Aïe, aïe, aïe. Ici, vous coupez avec le passé. Cette ligne ici en dessous, tu vois, même il y a une sorte d'espace que j'ai mis de manière naturelle. Je n'ai pas voulu faire comme ça, mais ça s'est mis naturellement comme ça. Vous posez vos armes, les scorpions. Soit vous avez posé déjà vos armes cet hiver, l'hiver dernier, 2022, soit ça va être cet hiver où vous allez poser vos armes. La carte hiver peut aussi nous indiquer que vous êtes plus stable maintenant, émotionnellement. Ici, on a 3 épées. J'ai l'impression que vous coupez avec ce côté qui pique ou ce côté dur. Vous êtes peut-être moins dur avec vous. Voilà. Avant, vous étiez un peu dur avec vous-même et là, on a l'impression que vous êtes plus doux avec vous-même. Ok? Donc, on pose ses armes. On pose ses armes. Ok, c'est bon, je vais les poser. Je vais couper avec ce passé. Parce que j'aimerais vivre cet instant présent. Parce que j'aimerais ce renouveau. Parce que je le mérite. C'est une évidence. Vous voyez, c'est très beau tirage. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va prendre juste 3 cartes. Voilà. On termine avec la jalousie. Et j'ai voulu magnifique. Tu vois, je vous avais parlé tout à l'heure que ce changement avait déjà opéré. Alors, je ne sais pas quelle est la vitesse que vous avez pris. Hein. Mais bien évidemment, là, on est sur des tirages. C'est général. Hein. Je ne suis pas sur un travail de tirage personnalisé. Donc, je ne peux pas être plus détaillée. Mais pour moi, vous êtes en pleine phase d'évolution. Et je pense toute cette année, vous coupez et vous lâchez des choses, les scorpions. Alors, je te pose encore une fois une autre question. Qu'as-tu coupé? Ou que vas-tu couper? Il y a quelque chose que tu vas laisser tomber. Que tu vas lâcher. Que tu comprends que pour ton évolution, je dois couper. Pour moi, c'est cette carte en fait. C'est le fait que peut-être parfois vous êtes un petit peu dur avec vous-même. Et nous les humains, on est très souvent durs avec nous-mêmes. Même moi, je suis dure avec moi-même. À chaque fois, je dois me corriger dans mon vocabulaire. Voilà, il faut qu'on arrête de dire tu dois, il faut, il y a ces compétitions, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Non,
Non. Soyons simplement amour. Ok? Bon, alors je le dis aussi, mais si on pourrait éventuellement couper avec une attitude un peu distante, un peu froide, ou avec la jalousie. Hein? Bref, peu importe ce que vous allez couper. Vous êtes pour moi en pleine évolution spirituelle, déjà, premièrement. Si ce n'est pas une évolution spirituelle, c'est une évolution personnelle. Hein. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous faites un excellent travail de développement personnel pour être la meilleure personne. J'ai des opportunités pour vous sur le plan professionnel, dans le milieu de tout ce qui touche la médecine, chirurgie plastique, l'ameublement, le mobilier, l'hébergement, l'hôtellerie, le tourisme, avec les ciseaux, la couture, pourquoi pas, le tourisme, la montagne. Et tous les métiers d'aide, d'entraide, de donation, de coaching, d'accompagnement, de soutien, tous les métiers de thérapeute. Voilà. Et dans l'énergie aussi également. Voilà un petit peu les métiers où je vois où on a une belle évolution professionnelle. Pardon, tout ce qui touche l'État aussi, avec le E. Ok. Voilà les scorpions, on va prendre encore une petite carte angélique ici pour vous. Il est très joli ce tirage, j'espère que vous allez, j'espère qu'il résonne en tout cas pour vous. Chevalier de Michel, ça c'est tout à fait le scorpion, il est fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Alors comme je vous ai dit, moi j'aime pas le mot changement, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez rapide avec la carte du changement, tout dépend dans quel tourbillon vous êtes, mais moi je maintiens le mot évolution. Il y a une évolution soudaine, il y a quelque chose, comme un déclic. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je dis là maintenant, mais je viens d'avoir une vision, mais je le dis. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant, mais c'est comme par exemple une femme qui est en surpoids hein, et qui a un déclic, un changement soudain, une évolution soudaine. Je vais éliminer avec la lettre E, je vais couper avec ce surpoids. C'est quelque chose de lourd. Voilà pourquoi j'ai eu le surpoids, j'ai eu le mot surpoids, d'accord, et ça, très souvent, toutes ces personnes qui perdent entre 25 à 55 kilos, 60 kilos, ils ont eu des changements soudains, hein, moi j'appelle ça des pivots, j'appelle ça des déclics. Et bien c'est ce que je ressens ici. J'ai une évolution soudaine, j'ai soit la clôture du changement hein, qui apporte cette évolution, mais j'ai un déclic ici au mois de... C'est soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel. Le scorpion qui dit « stop, j'apporte ce changement » ou « j'évolue maintenant, je pose mes armes et j'évolue avec cette personne ». Il y a quelque chose dans ce sens. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Magnifique. Magnifique. Les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Comme ça, d'autres scorpions pourront la voir. Allez, c'est parti. On va se concentrer maintenant sur le mois de septembre. Et on a la carte de la vacuité. Chiffre numéro 10. Chiffre numéro 5, pardon. Chiffre numéro 5. Je vous laisse regarder cette carte. La carte de la vacuité, c'est faire le vide. On fait le vide total. Pour moi, la vacuité, c'est considéré comme du luxe. Chez moi, en tout cas, la vacuité, c'est du luxe. C'est s'octroyer des instants avec soi-même
c'est se donner le luxe de prendre soin de soi, c'est se donner le luxe de s'évader, de ne faire qu'un, d'oublier tout ce qui se passe dans ce monde et de se connecter, de se connecter en tant qu'énergie. C'est la méditation, c'est le lâcher-prise, c'est la compréhension aussi, c'est l'acceptation, c'est l'évolution. La carte de la vacuité. En septembre, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait marqué un coup de foudre. Ah, j'avais marqué que ça allait trop vite. Coup de foudre et un ralenti. Ok. On va regarder, je vais prendre pour cela le petit... Ah ben tiens, on va prendre le petit oracle de l'intuition. C'est la première fois que je vais le prendre comme ça, comme guidance. Et puis on va l'utiliser autour de la vacuité. Ok. Allez, c'est une première avec vous. On va utiliser le petit oracle de l'intuition comme lecture intuitive pour les scorpions. Ici, nous sommes au mois de septembre 2023. On va regarder si on a quelques cartes qui sautent ici pour les scorpions. Septembre 2023. Pour les scorpions. Septembre 2023. C'est parti. Scorpion. Septembre 2023. Ok. Pas de souci. Encore un. Allez, pour les scorpions, septembre 2023. Ok, pas de souci. On va aller chercher. Alors, c'est parti. Voilà, la carte de la lenteur. Oh, c'est fou! Je vous invite à aller regarder le tirage annuel des scorpions. Au mois de septembre, on parlait de lenteur, de ralenti. Je l'ai noté en rouge. Bon, bah alors, pas de précipitation au mois de septembre. On prend les choses. Mais déjà, étant donné que vous faites le vide, donc c'est un mois plutôt calme. Ok? Pas de grande précipitation. Toujours en phase de transformation. Pour moi, la carte de transformation, il y a le mot formation dedans, donc on peut bouger, se concentrer dans cette nouvelle formation peut-être. La carte de la transformation, bah pour moi c'est cette évolution qu'on avait vue les mois précédents. C'est une évolution qui est lente et c'est ok pour l'univers, c'est ok. C'est ok pour toi. On continue. On va nous parler de femmes. On parle de la confiance. Ok. Alors, on va parler ici d'une femme. On l'avait vu déjà dans le tirage précédent. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir une amie qui va vous accompagner, qui va vous guider tout au long de cette transformation. Ça peut être une collègue de travail ou une amie ou une femme qui vous fait confiance et en qui vous avez confiance. Ok ? Pour les hommes scorpions, bien évidemment, vous allez peut-être rencontrer une femme qui va vous aider dans cette phase d'évolution ou cette phase de transformation, peu importe comment ce que tu le nommes. Ça peut être un coach, un thérapeute ou une femme, une amie ou une personne de ta famille, mais en tout cas une personne de confiance. Pour un grand nombre de scorpions, on gagne en confiance depuis ce printemps. On a eu une coupure, ok? Là, on a le printemps, coupure, automne. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'investissements ce printemps chez vous. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi. Voilà, là, on fait une coupure. Cet été, en tout cas, juillet, août, septembre, il y a comme une sorte de clôture ici. Moi, je le vois comme un déclic. Hein. Je vous dis, c'est... j'ai le mot déclic, j'ai le mot étape. On passe à une étape suivante. Mais cette étape, avant de passer à cette étape,
que je vois dans cette phase de transformation, j'ai encore l'impression, la carte de l'automne, pour moi, ce sont les feuilles qui tombent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Il y a encore un petit nettoyage au Karcher. Il y a encore des petites feuilles à laisser tomber. Il y a des choses qui doivent tomber. Il faut laisser tomber. Pour clôturer, en fait, pour clôturer cette évolution, cette transformation, ce changement, cette évolution, je ne sais pas comment tu vas employer ce mot, il y a lieu de laisser tomber. Alors, on a la carte amitié qui est en haut. Moi, je sens que vous avez des amis de confiance autour de vous. Des amis en qui vous pouvez vraiment compter. Donc de voir avec qui, vraiment, qui peut vous aider, vous accompagner peut-être dans ce projet. Ok. Vous avez des dons, les scorpions. Quels sont les dons des scorpions? On a vu la carte du doute. Pour moi, le don du scorpion, c'est la rapidité d'exécution. Ouais, parce que je trouve que vous avez une faculté à entreprendre les choses assez rapidement et de manière efficace. Ça, c'est un don que vous avez. Je trouve aussi votre communication. La carte don, c'est... Quels sont aussi encore les autres dons que je peux voir ici? Ouais, vous avez la capacité de transformer les choses ou de donner des formations. Hein. Vous avez une certaine sensibilité. Ouais, vous avez une certaine sensibilité, les scorpions. Et votre féminité aussi est un atout, est un don. Hein. On sait que l'homme scorpion, la femme scorpionne, vous prenez bien soin de vous. On peut avoir une transformation ici au niveau de la femme. Vous retravaillez peut-être aussi votre image. Vous allez laisser tomber des vieux... vous laissez tomber des choses qui ne vous correspondent plus. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu un ménage de printemps. De toute façon, on s'approche de l'automne. Hein. Là, c'est fin septembre, mais on s'approche de l'automne. Mais j'ai vraiment cette notion de laisser tomber. Qu'as-tu besoin alors de... Et c'est fou parce que laisser tomber cette carte, dans l'autre tirage, on avait le ciseau qui était à la même position, vous vous rappelez? Voilà, donc certains scorpions ont besoin de laisser tomber ou de clôturer ou de couper avant qu'on passe à ce stade d'évolution. Mais ça, je ne peux pas dire ce que tu dois couper parce que c'est personnel et que chacun d'entre vous va réfléchir sur ce que vous devez couper, laisser tomber pour cette transformation. Ok, magnifique. On va prendre une carte ici de Dorine Virtue pour la team des scorpions. Oh, trop chou, on a la carte de l'étoile. Oh, l'archange Jophiel est avec vous ici au mois de septembre. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. C'est la fin ici. Regarde, tu vois, on a la fin ici. C'est la fin. Je pense parce que vous faites le vide. Alors, pour certains, vous avez peut-être la réponse du tribunal que j'avais vu là en juillet. Peut-être que maintenant, on clôture, on termine et c'est la fin. Ça peut être réussite d'examen ou un nouveau poste, on sort du chômage, on sort d'une situation difficile. C'est la fin, on clôture, on sort d'une étape de votre vie difficile. Ici, au mois de septembre. Alors attention, j'ai envie de vous dire de ne pas aller trop vite, les scorpions. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la vacuité et on a la lenteur. D'accord? Donc toute action, tout contrat signé ou plein de choses, pas besoin de précipiter. Ok, on prend un rythme de croisière. On n'est pas besoin d'aller trop vite. D'accord? Voilà, j'ai envie de parler d'épuration avec la carte de l'automne. J'ai envie de parler de nettoyage, de ménage, de désencombrement, de vider avec la carte vacuité.
Non, c'est le désencombrement, absolument. Je vous vois désencombrer votre appartement. Je vous vois vous libérer. Ça fait un grand bien, le désencombrement. Libérer des choses dont vous n'en avez plus besoin. L'humain accumule des choses, en fait. Mais nous, franchement, ce qu'on a besoin, c'est d'un lit, d'une table. Et le reste, enfin, je sais pas, d'un canapé, d'une table, des chaises, et accessoirement des habits, mais on n'a pas besoin de ces bibelots, de ces choses, ça nous fatigue l'esprit. Vivons libres, vivons un peu plus légers. J'ai l'impression que vous allez vous alléger avec la carte de l'automne. Comme quelque chose, ou un relooking, absolument. Ça pourrait être un relooking. Est-ce que vous avez peut-être un look trop... voilà, peut-être que vous allez vous alléger un peu plus, retravailler votre look, vous transformer, ou transformer votre job, transformer votre entreprise, transformer votre service. Alors, je vous pose encore une dernière question. Qu'avez-vous besoin de modifier, de transformer, peut-être pour pouvoir gagner en estime de soi ou en confiance en soi? Il y a des choses que vous transformez, vous vous formez. Voilà. Voilà pour les scorpions. J'essaie de réfléchir encore si j'ai d'autres informations. Clôture. Fini. Clôturer. Moi, c'est la fin, ouais. Ouais. Alors écoutez, moi, ce que j'ai comme information ici pour le mois de septembre, voire peut-être pour les 3 mois, d'ailleurs pour tout l'été. On avait vu la clé hein, en juillet ou en août, je ne me rappelle plus. Bref. On avait vu la clé juste. Moi, je pense que vous clôturez. Ça va prendre son temps. En fait, c'est vraiment de fermer cette porte. Je vous vois retirer la clé. Ouais, c'est ça. Et je te vois jeter la clé. On n'en parle plus. Il s'est passé ça. J'ai vécu ça. Je ne mérite plus ça. Je ne rentrerai plus là-dedans. Alors, peut-être que c'est un acte que vous allez faire. Ça peut être ça aussi sur le plan spirituel. On peut couper une feuille ou déchirer des habits ou clôturer, je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais moi, on me dit comme message ici, les scorpions ont besoin de terminer, de clôturer, de fermer pour laisser place maintenant à cette lumière, de laisser place maintenant à cette étoile, de laisser ce rêve devenir réalité. Voilà, les scorpions, il y a comme une odeur de réussite aussi. Il y a comme une odeur de confiance en soi. Il y a comme si... Moi, je vous sens quand même travailler dur aussi. Hein, les scorpions, je vous sens travailler sur vous depuis un certain temps. On avait quand même la carte du changement pour le premier semestre. Donc, c'est un travail. Le changement, vous comprenez, c'est pas fait en 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Peut-être que cette carte du changement va durer toute l'année 2023, peut-être. À voir. À voir. En tout cas, je suis très fière de ce tirage. Il y a eu beaucoup de douceur, il y a eu des messages très doux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Pour tous les scorpions qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose un petit cadeau estival pour cet été. Je ne le propose pas à tout le monde, mais uniquement à mes abonnés et à ceux qui me suivent régulièrement. Je propose cet été un code promo de moins 40% sur mes lectures intuitives. Le code promo, c'est Raphaël, tout simplement. Donc, il te permettra d'avoir 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure uniquement. Donc, au lieu de 125 € une séance d'1 heure avec moi, ça passe à 79 €. Voilà. Et tu mets le code Raphaël, R-A-P-H-A-E-L. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, pour ces beaux messages que je reçois, et puis un remerciement tout particulier à mes abonnés fidèles et à mes coachés qui me font évoluer aussi
avec qui je fais de très très belles lectures intuitives individuelles et de belles rencontres, de beaux échanges. J'ai vraiment beaucoup de chance de rencontrer des gens exceptionnels qui évoluent, qui prennent soin d'eux et qui sont aussi, tout comme moi, dans l'acceptation. Voilà, et du lâcher prise. Voilà, les scorpions, merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!